Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture des boosters duellistes légendaires, le Dragon Blanc des Abysses, qui est sorti aujourd'hui, ce jeudi 27 septembre. Écoutez, je pense que vous aurez certainement la vidéo demain, donc vendredi pour vous à mon avis. Étant donné que je suis seulement allé les récupérer aujourd'hui directement au magasin plutôt que de me les faire livrer, sachant que les frais de port, enfin voilà, je voulais éviter ça, donc j'ai préféré passer directement au magasin. Alors, du coup, ce sont donc des extensions de 5 cartes dans chaque pack. L'extension complète est composée de 29 cartes communes, 10 cartes rares, 8 cartes super rares et 9 cartes ultra rares. Alors à l'intérieur, bien sûr, on va retrouver du support pour le deck Blue Eyes. On va également retrouver des cartes pour les decks L Noir et Abyss Actor. Bon, je suis pas très fan d'Abyss Actor, je suis pas très fan de... comment dire, de tout ce qui est arc pendule en fait, tout simplement. Donc écoutez, j'espère qu'on va récupérer un maximum, enfin un maximum dans la limite de ces 5 boosters en tout cas, de cartes pour le deck Blue Eyes et le deck L Noir. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite, comme d'habitude. Hop, on fait attention en ouvrant le premier booster, en espérant qu'il soit pas trop abîmé pour pouvoir le garder. Et puis après les autres, bah, on s'en fout complètement. Hop, alors, une petite ouverture délicate, voilà. Hop, et on commence tout de suite avec, alors le temps que le focus se fasse. Alors, je vais peut-être vous enlever le flash par contre du coup, parce que sinon on ne verra pas très bien l'illustration. Voilà. Hop, alors on commence tout de suite avec le script des abysses, ascension du roi des abysses, le lanceur photon, acteur des abysses superstar. Un peu bizarre de la retrouver en commune, sachant que je crois que c'était dans l'extension, alors attendez que je me souvienne, l'extension où on avait les anges déchus, où on pouvait la retrouver en secret rare ou une rareté de ce type là. Ça fait un petit peu bizarre de la retrouver en commune, mais bon. De toute façon, je ne les joue pas, donc ça ne me dérange pas. Alors, oiseau noir achevé. Et du coup, le dragon explosif photon seigneur des étoiles. Plutôt sympa comme carte. On verra bien par la suite après ce qu'on va récupérer. Alors, on va mettre ça un petit peu... Hop, on va s'organiser un petit board. Rare, commune et les autres. Voilà. Tac. Hop là, le temps que je défonce le booster. Alors, sanctuaire du dragon. Rappel d'acteur des abysses. Le focus, si tu veux bien t'effectuer, ce serait sympa. S'il te plaît. Allez. Voilà. Hop. L Noir Orochi. Script des abysses, terreur romantique. Et la dernière, la fusion cyber-chargement. Ah oui, alors on va également retrouver d'ailleurs quelques cartes pour l'archétype cyber. Donc plutôt sympa, on a une carte fusion à l'intérieur si je ne dis pas de conneries. Donc j'espère qu'on va également la récupérer, ce serait plutôt cool. Bon, bah, après on verra bien ce qu'on va avoir à l'intérieur. Alors, L Noir, Bora la lance. La mélodie du réveil des dragons. Script des abysses, ascension du roi des abysses encore une fois. L'usine de cyber réparation. Et pour finir, le changement photon. Écoutez, sur 5 boosters, avoir 2 cartes de secrètes, c'est plutôt sympa. Attendez, des secrètes, non je vous dis des conneries là, attendez. Voilà, 2 super, donc 2 super sur les 5 pour l'instant, c'est plutôt sympa. Après on va voir ce qu'on récupère d'autre. Alors la demoiselle aux yeux couleur bleue, rappel d'acteur des abysses, corbeau delta anti-retournement, courri-photon et volatile photon. D'accord, dernier booster pour espérer récupérer au moins un dragon blanc, s'il vous plaît, ce serait pas mal, c'est quand même les displays de Kaiba, donc mettez-moi au moins un dragon blanc, s'il vous plaît, hein, ce serait plutôt cool. Alors, script des abysses, cérémonie d'inauguration, Axel Lumière, acteur des abysses, actrice principale, dragon L sombre, oh non, ils l'ont mis en commune, oh mon dieu, pourquoi la commune? Bon, ok, bon, déjà on n'aura pas de super rare, donc c'est clair. Bon, à voir ce qu'on a derrière, attention. 1, 2, 3. Ah, c'est pas vrai. L Noir, alors attendez si j'arrive à bien lire le nom. Oster, le vent du sud. Bon,
on n'aura pas eu de dragon blanc, on n'aura pas eu de monstres cyber. Mais bon, ça fait toujours plaisir. On a récupéré donc un petit dragon aile noire, enfin aile noire, aile sombre. Plutôt sympa au niveau de l'illustration, ça c'est clair et net, hein, de toute façon. Je pense que je vais peut-être me faire un deck pro. Style animé, alors après deck jouable en tournoi, je ne sais pas si je m'en ferai un parce que je ne pense pas que l'archétype aile noire soit entre guillemets rentable dans la méta actuelle. Après, pourquoi pas, il faut voir ce qu'on peut faire avec. Donc du coup on va revenir un petit peu sur les cartes qu'on a eues. Alors fusion cyberchargement, alors on va rapprocher ça un petit peu pour lire un petit peu les effets. Bon alors attends, le focus si tu veux bien t'effectuer, 3ème fois, 4ème fois, non, toujours pas, allez. Alors, je suis vraiment désolé, hein, je sais pas ce qui se passe avec mon appareil, il commence un petit peu à déconner, je crois qu'il va falloir que je le change par rapport à ça. Bon, je vais le lire directement comme ça et puis du coup, ah bah, bien sûr, hein, c'est quand je me mets un peu plus loin que ça fonctionne. Alors du coup, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre cyber dragon comme matériel. En mélangeant les matériels fusion listés sur celui-ci dans le deck, parmi vos cartes sur le terrain et ou vos cartes bannies face recto. Mais les monstres que vous contrôlez, le monstre invoqué par la fusion exclue, ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Vous ne pouvez activer qu'une fusion cyberchargement par tour. Plutôt sympa, franchement, je pense qu'on peut, assez facilement l'intégrer à un deck cyber. Donc c'est vraiment cool, surtout avec du coup ce qui nous est arrivé de l'OCG et ce qui va venir par la suite. Je vous en dis pas plus parce que bon, j'ai fait un petit peu mes recherches au niveau des prochaines sorties OCG et franchement il va y avoir du lourd, du très lourd. Donc bon, on les aura pas tout de suite hein, en TCG, ça vous le savez très bien au niveau des dates, on est toujours décalé de 2, 3, voire peut-être même 1 an pour certaines extensions. Donc, je reviendrai dessus d'ailleurs sur une autre vidéo d'ailleurs. Et puis du coup, on va passer à la suivante, donc le dragon explosif photon seigneur des étoiles. Illustration plutôt sympa. Après je ne sais pas si on peut l'intégrer à un deck photon. Ça c'est la bonne question, donc il faudra tester et voir un peu ce que ça donne. Enfin voilà. Alors du coup au niveau de ses effets, donc c'est un dragon Xyz de niveau 4, donc il faut 2 monstres de niveau 4 pour l'invoquer. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez invoquer spécialement un monstre photon depuis votre main. Tant que ce monstre est invoqué par Xyz sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre que vous contrôlez avec minimum 2000 points d'attaque. Ouais, donc en gros, si vous avez un monstre, par exemple, allez, je vais dire une connerie, genre Charge Borel ou Épée Borel ou une autre connerie dans le genre, votre adversaire ne peut pas cibler ce monstre, en fait, tout simplement. Donc avec des... Enfin, oui, bien sûr, si le monstre a des effets de carte. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire. Une fois par tour de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un de vos dragons photons aux yeux galactiques qui est banni ou dans votre cimetière, et l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc ouais, je pense qu'en fait on peut l'intégrer, on peut même carrément l'intégrer à un deck photon, parce que son effet est vraiment intéressant par rapport à ça. Alors, le petit aile noire, Oster, le vent du sud. Alors, BTL synthoniseur est fait, donc bon, synthoniseur on sait très bien à quoi ça sert, voilà, hein, c'est pour les synchros tout simplement. Alors, non invocable spécialement, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un de vos monstres aile noire de maximum niveau 4, banni bien sûr, et invoquer-le spécialement en position de défense. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour activer un des effets suivants. Placer un nombre de compteurs plumes noires, on va reprendre la phrase. Placez un nombre de compteurs plumes noires sur un dragon aile sombre que vous contrôlez, égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Ouais, donc c'est plutôt pratique. Ou alors, placez un compteur cuirasse sur chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui n'en a pas. Ok, bon. Alors, personnellement, je ne connais pas trop le deck aile noire. Je vais commencer un petit peu à m'y intéresser, étant donné que je commence un petit peu à revenir au niveau de la construction des decks. J'en ai déjà parlé pas mal de fois pendant d'autres vidéos, donc en l'occurrence pour le deck Harpie, le deck monde corrompu, je crois, ou monde ténébreux, un truc comme ça. Ouais, donc du coup je suis en train de me remettre un petit peu dedans, puisque du coup j'avais eu pas mal de boulot à côté, ce qui m'avait un petit peu empêché de faire mes recherches ou mes constructions de deck. Bon, toujours présent bien sûr pour vous sortir au moins une vidéo par semaine. Donc voilà. Bon, volatile photon, bon je m'y intéresse pas vraiment. Changement photon, enfin voilà. Hein.
Script des abysses, bon je vais pas revenir là-dessus, je vous ai clairement dit que ça m'intéressait pas. Et du coup, l'oiseau noir achevé. Alors, carte piège. Donc, lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, vous pouvez envoyer un monstre aile noire face recto que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez-le. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un dragon aile sombre depuis votre extra deck. Si vous contrôlez un aile sombre ou un monstre synchro aile noire, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc, plutôt sympa. Donc, en gros, c'est une carte à effet rapide en fait. Clairement, voilà, enfin voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine ouverture. Salut!